Latifa Aïda, je suis juriste. J'ai entendu les trois panélistes nous dire que le Polisario était le représentant légitime de la population sahraoui. Ma question va d'abord à M. Saleh Abdelahmed. Que dites-vous et que répondez-vous à ceux qui estiment aujourd'hui que vous n'avez pas la légitimité de représenter l'ensemble des populations, et ce d'autant plus, je dirais, que lors du dernier round à Manhasset, effectivement, il a été acté que d'autres représentants des populations sahraouies feraient partie des négociations. Je voudrais également m'adresser à M. Chapeau, parce que je pense qu'en tant que juriste, lorsqu'on pose effectivement les principes, il y a effectivement les principes, il y a également des dérogations, mais je crois que vous n'avez pas été jusqu'au bout de votre analyse, puisque vous avez dit que tous les actes posés par une force occupante sont illégaux. Certes, ça c'est effectivement le principe, mais il y a également la jurisprudence de la Cour internationale de justice qui précise également que les ressources naturelles doivent, pour être légales, bénéficier aux populations locales, choses qui n'ont pas été contestées, que ce soit devant les instances internationales onusiennes, que ce soit encore récemment au niveau du Parlement européen, et je dirais même qu'il y a un certain nombre d'experts et d'économistes, de brillants économistes, qui au contraire ont fait la démonstration que les ressources naturelles bénéficient aux populations locales. Troisième point, donc je voudrais que vous me répondiez, M. Chapeau, à cet égard. Troisième point, effectivement, je crois que l'ensemble des participants ici soutiennent les révolutions dans le monde arabe. Et vous avez raison, M. Chapeau, de dire qu'il faudrait une révolution démocratique. Mais moi, je veux dire que la première des révolutions démocratiques doit se faire au niveau de la direction du Polisario, qui n'a pas changé depuis plus de 35 ans. Il n'y a pas d'élection, me semble-t-il, au sein de cette direction. Alors, M. Saleh, comment expliquez-vous, vous qui êtes un chantre, un défenseur des droits démocratiques, comment se fait-il qu'au sein même de la direction, il n'y ait pas de démocratie, il n'y ait pas de principe démocratique qui soit défendu? Merci. Ok, peut-être encore deux autres personnes. Concernant le Front Polisario comme représentant légitime du peuple sahraoui, jusqu'à le moment, il n'y a pas, on ne sait pas, on n'a pas d'informations. Peut-être quelqu'un qui a des informations. Que vous n'avez pas la légitimité de représenter l'ensemble des populations, et ce d'autant plus, je dirais, que lors du dernier round à Manhasset, effectivement, il a été acté que d'autres représentants des populations sahraouies feraient partie des négociations. Que le Front Polisario. Le Front Polisario, cette mouvement de libération qui guide la lutte du peuple sahraoui pour un seul objectif, c'est d'organiser un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Front Polisario, il est sahraoui, le gouvernement sahraoui ne demande rien d'autre qu'organiser un référendum d'autodétermination pour que le peuple sahraoui puisse dire son dernier mot. Parce que c'est le peuple sahraoui seul qui a le droit à décider sur son libre destin. Alors, moi, en tant que représentant du Front Polisario, je ne connais pas autre mouvement ou autre parti qui est représentant légitime. Le Front Polisario, pour votre information, ceux qui ne connaissent pas, le Front Polisario, il est reconnu par les Nations Unies, il est reconnu par tous les pays européens ou tous les pays qui ne reconnaissent pas la République arabe sahraoui démocratique comme représentant de ce peuple. C'est pour cela que nous sommes ici en Belgique, en France, en Espagne et dans tous les pays européens. Il y a des délégations du Front Polisario comme la seule représentante légitime du peuple sahraoui, et ça depuis 70 ans. Qu'il y a des groupes qui ont assisté dans les négociations à Manhasset, je n'ai pas d'informations. Il n'y a pas des autres représentants qui sont participés à Manhasset
dans le rôle de négociation, en tous les cas, que M. Ross gère entre le Front Polisario comme représentant légitime de ce peuple sahraoui et le gouvernement marocain. Alors, concernant qu'il n'y a pas de démocratie dans le campement de réfugiés au sud-est de l'Algérie, dans le territoire libéré du Sahara occidental, ma seule réponse, c'est de vous inviter, tous messieurs, de vous inviter d'y aller visiter le camp des réfugiés sahraouis. Je vous facilite tous les profils d'y aller voir le territoire libéré et de voir visiter le campement de réfugiés sahraouis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des milliers des étrangers qui visitent régulièrement et annuellement le camp de réfugiés sahraouis. Il y a des délégations parlementaires, il y a des journalistes. À Tindouf, justement. Et le Haut Commissariat des réfugiés aujourd'hui est incapable de dire combien de réfugiés il y a. Il y a au camp des réfugiés sahraouis, je vous assure qu'il y a la représentation du Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies. Il y a tout inséré des ONG internationaux et nationaux qui se trouvent là-bas, soit pour l'aide humanitaire, soit pour visiter, soit pour venir pour des délégations. Alors, je vous invite, il ne faut pas écouter ce que moi je dis, ou que le gouvernement marocain dise, ou la propagande des Sahraouis ou des autres. Il faut aller voir. Vous êtes des Marocains d'origine. Et moi, je vous demande d'y aller voir la réalité et voir et je vous facilite ça. Et la direction du alors, moi je parlais de la direction du police. Concernant toujours pour répondre au niveau démocratique, on a chaque 3 ans, le Front Polisario a des congrès, il organise le congrès pour élire sa direction. On est là le mois prochain, pour votre information aussi, on a le 13e congrès de Front Polisario dans lequel on va les représentants de ce mouvement, les représentants du peuple sahraoui vont réunir leur direction et vont choisir ce qu'ils veulent librement. Et on a des élections au niveau, dans les wilayas, dans les communes, dans les daïras. On a un parlement qui, dans ce parlement, il trouve 80% de ce parlement sont des femmes. Pour ce que parle des droits des femmes sahraouies. On a le numéro 1 dans le monde arabe. On a 18 femmes sur ce compte de membres du Parlement sahraoui. Et je vous invite d'aller visiter et ne pas écouter ce que moi je dis. Est-ce qu'il y a des observateurs internationaux? Alors, c'est ça concernant la réponse contraire. On est prêt à venir si effectivement on nous invite. Soyez bienvenus. Et par rapport en question de Madame Aïbala, alors est-ce que le Front Polisario est un représentant démocratique du peuple sahraoui? Ben oui et non. Non, parce que évidemment tout le but du processus d'autodétermination, c'est un moment d'avoir un vrai représentant totalement, enfin qu'on fasse un référendum et qu'on ait toute une population sahraoui qui puisse se prononcer et alors avancer. Par contre, donc il n'y a pas un processus démocratique représentant ici. Par contre, c'est le représentant, et j'ai envie de dire, ça peut être idiot, mais le plus démocratique. Dans le sens où, en effet, au sein du Front Polisario, il y a un processus de représentativité qui est en place, mais évidemment, ça reste le seul mouvement de libération nationale reconnu par les Nations Unies et par normalement la communauté internationale. Le problème s'est posé tout de suite, évidemment. Au moment où on a créé le droit à l'autodétermination, la question était, oui, mais bon, par définition, qui va être représentant d'un peuple qui doit encore se prononcer pour savoir s'il existe en tant que peuple? Enfin, la situation est infinie. Donc, le résultat a été de désigner un mouvement de libération nationale qui, normalement, à court terme, devrait pouvoir disparaître. C'est ça le but, hein, si vous écoutez le Front Polisario, et qui, nous, on veut disparaître. Hein. Le but, c'est qu'on fasse un référendum, et puis après, c'est fini. Donc, le but, c'est ça. Donc, évidemment, il y a une représentativité jusqu'à un certain point, vu les circonstances, évidemment. Par
rapport aux ressources naturelles et au droit d'exploiter les ressources naturelles, c'est évidemment que votre question, par le Maroc. Donc j'avais survolé la question tout à l'heure, c'est évidemment plus compliqué que ça. J'ai dit que tous les actes posés par les autorités occupantes étaient illégaux, et j'ai dit aussi, ça va très vite, que les autorités occupantes ont des devoirs. Et parmi ces devoirs, il y a des actes qui doivent poser, et qui par définition sont légaux dans l'illégalité. C'est très compliqué le droit de les confirmer, parce que tout est illégal et en même temps il y a quand même des obligations. C'est un peu bizarre. Ça. Mais donc, en effet, l'article 55 de la Convention de Genève, 4e, explique que la puissance occupante a le devoir d'assurer, je cite, l'approvisionnement de la population en vivres et en dispositifs médicaux. Donc il y a, si vous voulez, une obligation de la puissance occupante, le droit des confirmés un droit de seconde ligne. Donc c'est un droit dans lequel, en fait, on dit que, bon, ok, on ne se prononce pas sur la légalité de la guerre, on dit juste, si vous êtes une puissance occupante, vous devez quand même faire certaines choses, que ce soit légal ou pas, que ce soit là, peu importe, vous devez par exemple nourrir la population. Et donc, dans la mesure où vous devez nourrir la population, nourrir, pas faire du commerce qui éventuellement, avec des bénéfices qui seront reversés sur votre compte, vous permettront peut-être de donner de... Non, pour nourrir la population, vous pouvez en effet mobiliser ce qui est sur le territoire pour la nourrir. C'est quand même très très différent que d'exploiter les ressources naturelles d'un pays pour en faire après du bénéfice. Alors peut-être qu'en effet, on a construit une route sur laquelle roulent des Sahraouis, ça je ne dis pas le contraire, mais c'est pas ça du tout évidemment l'idée des conventions de Genève. C'est l'idée qu'on ne peut pas prétexter qu'on a une puissance occupante pour laisser les gens mourir de faim. Et alors sur... Ah bah oui, donc c'était les élections de France. Il me semble que... Donc, je vous donne la parole pour une courte question. Tout à fait. Et après, si vous voulez, c'est simple, la proposition d'autonomie se présente comme un juste milieu. Mais un juste milieu entre quoi? Un juste milieu entre l'intégration totale et un juste milieu entre l'intégration totale et une intégration totale où quand même les régions ont une certaine capacité à faire quelques trucs. Mais donc en gros, c'est une fausse solution, c'est l'idée. De toute façon, on vous intègre dans notre État, ça c'est clair. De toute façon, on est souverain. De toute façon, le Maroc est souverain sur le Sahara occidental. Et éventuellement, si vous voulez gérer quelque chose au niveau local, vous pouvez. Évidemment que les Sahraouis vont refuser. C'est logique, puisque la seule chose qu'ils demandent, c'est de voter pour savoir si oui ou non ils peuvent rentrer dans l'État. Si on dit, vous pouvez rentrer dans l'État, et d'ailleurs, on vous laissera faire je sais pas quoi, je sais pas, où il y aura l'équivalent de la communauté germanophone. Évidemment, ça n'a pas de sens. Donc voilà, la proposition, elle se présente comme un juste milieu. Évidemment, par rapport à la base juridique qui est le droit d'autodétermination, on est à des kilomètres, évidemment, de cette position-là. Pour ce qui est des autres gens qui sont investis sur la question, il y en a ici dans la salle qui sont investis depuis bien plus longtemps que moi. On vient d'en citer différents. On peut citer le Taouem aussi, qui est depuis des années sur le sujet, qui est galant dessus. Donc je citais juste des choses un peu moins connues des différents partis. Comment, évidemment, il y a déjà eu des positions dans tous les sens. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur ce que font vos parlementaires, les interpeller sur la question. Je vous remercie tous d'être venus ce soir. Bon retour chez vous et peut-être que l'avis de Vincent de vérifier un peu sur les statistiques est une bonne chose. Merci.